Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Lemoine. Bonjour. Alors on va parler bien sûr du tourisme dans un instant, mais un mot d'abord sur la pêche. Le bras de fer se poursuit avec les Britanniques, les discussions continuent, toujours pas de mesures de rétorsion en contrepartie. Est-ce qu'on n'est pas un peu faible, nous, la France? Boris Johnson, il a déjà gagné une semaine. Écoutez, le fait quand même d'avoir durci le discours et d'avoir menacé très clairement, enfin la partie britannique est venue à dialoguer. Enfin, parce que la vraie question, c'est s'assurer que la parole britannique, qui a été signée lorsqu'ils ont fait le Brexit, elle puisse être respectée et que les modalités de mise en œuvre ne viennent pas vider de sa substance les engagements qu'ils ont pris. Ces engagements internationaux entre l'Europe et le Royaume-Uni, ça ne concerne pas que la France, ils doivent être respectés. Donc, mon collègue Clément Beaune a reçu hier son homologue aux affaires européennes britanniques. Les discussions se poursuivront début de semaine prochaine. Ils ne sont pas en train de nous promener. Écoutez, si on voit que la négociation n'est pas de bonne foi, ils nous trouveront. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, entrons en contrepartie, par exemple dans le tourisme. Est-ce qu'il faut appeler les touristes français à boycotter le Royaume-Uni? Le tourisme, c'est quelque chose qui ne doit pas répondre à ce type, ne doit pas être influencé par la géopolitique. Le tourisme, c'est quand même l'industrie du bonheur, c'est l'industrie des jours heureux, c'est pouvoir enfin retrouver, on a tellement été privé justement des voyages, des déplacements. Je crois que tout le monde a des fourmis dans les jambes pour à nouveau voyager. Je le vois d'ailleurs parce que cet été, les touristes européens étaient de retour en France, les touristes internationaux aussi, les Américains, les Canadiens, etc. Et donc nous, on leur déroule le tapis rouge, on leur dit bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Et d'ailleurs, on a eu un très bel été indien ces dernières semaines. Alors justement, ce week-end marque les derniers jours des vacances de la Toussaint. Quel bilan pour ces vacances de la Toussaint? Écoutez, on l'a vu, les chiffres sont là, des vacances de la Toussaint qui ont très bien fonctionné. L'hôtellerie, par exemple, a fait plus 15% à la Toussaint 2021 par rapport à la Toussaint 2019. Les locations de meublés entre particuliers, plus 50%, 54% pour être précis. Pareil, Toussaint 2021 par rapport à la Toussaint 2019. Je voyais également Nicolas Daillot, le responsable des campings, qui me signalait pareil, à plus 37% sur le mois de septembre. Donc vous le voyez, il y a une envie de se retrouver déjà, de retrouver aussi des espaces naturels, etc. Et moi, je m'en réjouis parce que tout ça, c'est aussi l'économie de nos territoires, qu'ils soient ruraux, littoraux, de montagne. Et puis, regardez, les premiers flocons arrivent, donc on se projette aussi sur la saison d'hiver qui vient très vite. Alors justement, il y a comme une reprise épidémique plus faible que évidemment les derniers mois en France, mais il y a une reprise épidémique. Qu'est-ce que vous dites quand même aux Français? Réservez vos vacances de Noël. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis qu'ils peuvent naturellement organiser leur séjour, faire leurs réservations, parce que par rapport à l'année dernière, il y a une grande différence. Nous avons le vaccin et la vaccination. Noël dernier, il y avait guère que Morissette qui était vacciné. Aujourd'hui, on est 85-90% de la cible vaccinable à avoir été vaccinée. Et c'est ce qui nous a permis, regardez, y compris cet été, alors que nous faisions face à une vague avec le variant Delta, de maintenir ouvert les activités grâce au pass sanitaire. Et donc, on le voit, c'est aussi un sésame qui permet de vivre avec le virus sans qu'il y ait un impact sanitaire. Ça veut dire que quelle que soit la situation épidémique, les stations de sport d'hiver seront ouvertes tout l'hiver. Vous pouvez nous le dire? Je vous confirme que, grâce à ces nouvelles modalités, on peut le dire, cet hiver, c'est ouvert, les stations sont ouvertes. Et d'ailleurs, j'incite les Français qui n'auraient pas encore réservé à le faire parce que ça monte très vite, très fort. Combien? Et le patron des écoles de ski français, par exemple, me signalait que ça y est, on avait quasiment retrouvé le niveau de 2019 dans les réservations. Et donc, il est important de prendre ces dispositions parce qu'il y aura peut-être bientôt plus de place. Est-ce que le pass sanitaire sera indispensable pour emprunter les remontées mécaniques? Alors, on est en train de discuter avec les professionnels, mais je vais vous dire, quand on se rend à la montagne, souvent on prend le train, les étrangers vont prendre l'avion, donc ils sont soumis au pass sanitaire. Et puis, vous allez aussi au restaurant, vous allez en boîte de nuit, le pass sanitaire est requis. Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels on doit une réponse aux professionnels pour qu'ils puissent s'organiser, notamment avec leurs salariés. Et puis, en termes d'organisation, réponse très vite, dans les tout prochains jours. C'est probable, d'après ce que vous me dites, qu'il est probable qu'il y ait besoin du pass sanitaire pour les remontées mécaniques. Ce que je dis, c'est que, vous savez, les remontées mécaniques en extérieur, on voit que, de fait, on est emmitouflé, souvent, on a un cache-colle, etc. Donc, le sujet, il n'est pas tant là. Il peut-être se regarder sur des remontées mécaniques qui sont intérieures et télécabines. Mais ça, c'est des sujets. On est en train de discuter avec les professionnels. On a encore des réunions. Et donc,
On donnera de la visibilité très vite. Je veux dire, je ne veux pas faire des hypothèses sur la comète parce qu'après, les gens se font des nœuds au cerveau. Ce que je veux leur dire, c'est que cet hiver, ils peuvent aller skier, retrouver les joies de la glisse, se retrouver en famille. On en a été privé depuis quasiment 18 mois parce que le 14 mars 2020, eh bien, d'un coup d'un seul, tout s'est arrêté. Il est temps que justement la montagne française puisse revivre. On les a soutenus, on les a aidés, plus de 6 milliards d'euros mis sur la table, mais rien ne remplace la sensation et le bonheur de se retrouver dans ce cadre magnifique qu'est la montagne française. Alors pour que la montagne puisse revivre, il faut des saisonniers. Et plus de la moitié des stations de ski disent qu'elles n'en trouvent pas. Vous faites quoi concrètement pour les aider? Alors, sur les saisonniers, de façon générale, les métiers du tourisme étaient des métiers en tension avant la crise. Ils le sont encore plus après la crise. Donc, c'est un gros sujet. On a mis en place une plateforme, monemploitourisme.fr, qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et puis, par ailleurs, on va lancer, mais pour répondre à ce sujet structurel, je pense qu'il faut travailler sur l'attractivité de ces métiers avec les professionnels. Mieux payés? Eh bien, les professionnels, par exemple, de l'hôtellerie, hier, lors du sommet Destination France, me confiaient qu'ils sont en train de réfléchir effectivement à la revalorisation de leur grille salariale. C'est des négociations entre, organisations patronales et syndicales. Mais ça va au-delà de ça. Ça va aussi par rapport à l'organisation du temps de travail, de la vie au travail. Ils sont conscients qu'il y a besoin d'apporter des réponses face à des générations qui veulent un peu vivre différemment. Alors ça, c'est pour la France et notamment pour les touristes français. Hier, vous étiez à l'Élysée avec Emmanuel Macron, des professionnels également du tourisme, pour essayer de dire il faut revenir en France aux touristes étrangers. 90 millions en 2019, 40 millions de touristes étrangers en 2020. Concrètement, comment les reconquérir, ces touristes étrangers, et qui reviennent en France et pas ailleurs? Déjà, le fait que le président de la République lui-même montre l'intérêt au plus haut niveau de l'État pour le secteur du tourisme, écoutez, c'est bien simple, c'est une première. Tous ces grands patrons d'acteurs touristiques internationaux n'avaient jamais été reçus à l'Élysée. Ça montre que pour la France, le tourisme, c'est majeur. Vous savez, c'est 8 à 10% de notre PIB, plus de 2 millions d'emplois. Et donc, on va mettre le paquet à la fois en promotion internationale, parce que il faut donner à voir que la France, elle est ouverte, elle est accueillante. Encore une fois, on déroule le tapis rouge. Donc, des crédits pour la promotion. On le fait pour la montagne française. On a multiplié par 3 nos budgets de communication avec Atout France. Et puis, également, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une offre qui soit attractive. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de mystère. Il faut investir, investir, investir. Avant la crise, la France investissait 15-16 milliards d'euros par an dans le secteur du tourisme. Il faut qu'on passe à 20 milliards. C'est l'objectif qu'on se fixe pour avoir un rattrapage. Et regardez, d'ailleurs, hier, ils étaient accueillis à l'hôtel de la Marine, ces dirigeants du tourisme international. Ils en ont pris plein les mirettes, parce que ce bâtiment a été magnifiquement rénové, restitué. C'est comme ça, en créant ou recréant une offre de qualité, que les gens auront envie de revenir et revenir en France. Je disais 90 millions de touristes étrangers en 2019, 40 millions en 2020 l'an dernier. Combien cette année en 2021? Écoutez, on aimerait aller tutoyer les 50 millions. On est encore dans un contexte où, regardez, l'Asie est très entravée, très compliquée dans les déplacements. Donc, les clientèles asiatiques ne sont pas encore là. En revanche, c'est vrai que la France, elle a bénéficié, du socle domestique européen, parce que les Européens de proximité, comme les Français, maintenant, ils voyagent plus court. Le bonheur, il est dans le prêt, j'ai envie de dire. Et ça, on en a profité. Plus de Néerlandais, plus d'Allemands, plus de Belges, plus de Suisses qu'auparavant. Et maintenant, on est heureux d'accueillir nos amis d'outre-Atlantique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne.